Joël. 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 Salut Aviram. Salut, j'ai vu que ça enregistre déjà. Attention, hop. Annulé. Bonsoir. 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 Je pense que ça enregistre. Oui, c'est bon là. C'est bon. Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 5 février. Merci d'être là parmi nous. Nous allons voir avec Aviram ces différents modules, avec la synthèse des enseignements de Carolina et de M. Kesh, les nouvelles plasmatiques. N'hésitez pas toujours à poser des questions. Je vous souhaite une bonne écoute et je passe la main à Aviram. Merci, Luc. Voilà, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Oui. Merci. Donc, aujourd'hui, on a dans le programme, heureusement ou malheureusement, deux mauvaises nouvelles. Dans une des mauvaises nouvelles, nous a donné le titre qui est l'histoire derrière le virus Corona Wuhan. Donc, vous pouvez déjà imaginer, même si vous n'avez pas lu le bulletin en PDF déjà, que ça va parler de choses qu'on connaît déjà depuis longtemps. Et ce n'est pas encore tout à fait terminé ou éradié de la Terre. Donc aujourd'hui, on va se référer au Knowledge Seeker Workshop 313 de jeudi passé, ainsi que le One Nation, One Planet 102. Dans l'apéritif, on a l'histoire politique, c'est ça l'histoire derrière le virus Corona Wuhan. On a plus d'informations sur One Cup, One Life qui fait comme
mouvement avec les enseignements de M. Kesh très, très, très semblable à l'unité universelle d'amélioration. Chaque fois, c'est pas seulement une nouvelle aspect ou un nouveau détail, mais c'est comme un nouveau niveau sur lequel le One Cup, One Life fonctionnera. Après, une autre mauvaise nouvelle par rapport à la conférence du Mexique, on va parler du modèle CEPA, la conférence à Téhéran et de toute évidence, comme d'habitude, de l'unité d'amélioration universelle sous un point de vue plus humoristique pour balancer un peu les deux mauvaises nouvelles. Dans le plat principal, on va parler de la respiration. Je vais vous dire qu'est-ce que M. Kesh a dit jeudi passé et je vais ajouter ce que j'ai écouté une fois quand il a fait une entrevue où il s'est très, très, très détaillé, étalé sur la digestion et la respiration. On va parler de l'importance du positionnement correct. Et dans le dessert, il y a juste le côté pratique, comment faire One Cup, One Life. Je ne traduis pas One Cup, One Life. En français, ça se dirait une coupe, une vie, parce que c'est comme sur l'Internet déjà devenu comme une marque de commerce. Et je crois que les Français aussi peuvent tolérer quelques anglicismes. Donc, j'ai pris cette liberté pour faciliter la communication intraplanétaire. Donc, on va commencer avec l'apéritif. La première mauvaise nouvelle, et là, j'ai mis un symbole de danger parce que quand j'ai partagé cette mauvaise nouvelle comme tout de suite sur le réseau Facebook et j'ai été ébloui du nombre de sharing, de partager de ce que j'ai posté, qui était déjà partagé. Et ça m'a fait un drôle de feeling parce que je pensais, mais nous, on n'est pas tellement intéressés à des mauvaises nouvelles et ça va comme juste, on va le registrer, que c'est là enregistré, mais on ne va pas s'occuper plus. Mais non, c'est le contraire. Et là, j'étais un peu, pas découragé, mais touché d'une façon bizarre. Mais après, quand j'ai travaillé sur le bulletin, j'ai fait une page en espagnol, français et anglais, comment faire la One Cup, One Life. J'ai partagé ça et il y avait encore plus de partage de cet article positif et constructif. Merci à tout le monde. Ça a sauvé mon espoir pour l'humanité, on pourrait dire. Donc, le virus Corona Wuhan, c'est un virus qui s'inscrit, c'est une entreprise finalement, en fin de compte, une entreprise qui provient d'une collision du gouvernement américain avec son service secret de toute évidence et l'industrie pharmaceutique ou autre. Et ça s'inscrit tout à fait dans un mouvement de NWO. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en anglais aussi. Ça veut dire New World Order. Ça fait référence à deux choses différentes. Une chose que M. Kesh dit de plus en plus fréquemment, qu'il ne dit pas que M. Trump est à l'origine de toutes ces choses que les Américains font. Et que M. Trump, c'est aussi une marionnette comme toutes les autres soi-disant dirigeants nationaux. Derrière eux, il y a différentes théories. Qui est-ce? Selon M. Kesh, il dit c'est la famille Rothschild. Selon d'autres, c'est une organisation qui s'appelle la Cabale. Pour d'autres encore,
c'est depuis la nuit des temps une gang ou une clique de prêtres qui reste secret et qui dirige le monde par des moyens, on pourrait dire plasmiques, mais c'est juste parce que c'est pas visible, ça ne veut pas dire que c'est plasmique. Et eux, ils ont des intérêts bizarres comme diminuer le nombre des habitants sur la planète, c'est-à-dire nous, de toujours semer le désaccord et toujours semer la mésinformation, le mensonge et tout ça pour un seul but, pour être capable d'avoir une humanité qui est facile à mener par le bout du nez. Ça, on a déjà parlé sans le mentionner, c'est qui. Avant, quand on parlait, si vous vous rappelez très bien, quand on disait, quand on parlait de comment élever notre énergie ou comment nous rapprocher de notre âme, comment, en autre mot, accélérer la vitesse de nos pensées, ça se fait par des exercices qu'on a fait comme dernièrement, la révision, l'art de la révision par exemple. Ça fait aussi par être plus conscient où on met notre attention et notre intention, aussi et surtout dans le sens par quels moyens on se fait distraire des choses qui sont vraiment importantes de notre vie. Et on est dans une position très facile parce qu'on a juste une seule chose qui est vraiment intéressante pour nous, c'est la paix mondiale. Parce que le reste découle naturellement de ça. Donc, on n'a pas besoin de vraiment des nouvelles et il n'y a pas de nouvelles. Même cette attaque de virus Corona Wuhan n'est pas nouveau. C'est M. Kesh nous a dévoilé que le virus était fabriqué par, j'imagine, des entreprises pharmaceutiques aux États-Unis. Ils ont déjà patenté ce virus-là, comme Monsanto fait un breveté, c'est le bon mot en français, comme Monsanto brevette les semences, par exemple, qu'eux, ils produisent, qui sont hybrides, c'est-à-dire non fertiles et génétiquement modifiées. Donc, tout ça, selon les informations d'hier, le Wuhan est aussi génétiquement modifié. Tant qu'à y être, ils ont fait ça aussi. Alors, ils ont produit le virus, ils l'ont patenté et ils ont déjà fabriqué toute une série d'injections, de médicaments pour traiter le virus sur le plan matériel. Après, c'était la question comment on peut diffuser le virus et où. Pour les Américains, ce n'est pas une arithmétique très difficile. L'économie est dans la cave déjà. Et il y a une autre économie mondiale qui se regroupe autour des BRICS et surtout un pays en particulier où notre maître, M. Kesh, a passé les 2 dernières années, la Chine. Voilà. La Chine est depuis très, très longtemps dans un essor économique sans pareil et ils font des bonnes actions. Entre autres, ils disent à des 14, vous vous rappelez peut-être, 14 pays en Afrique se faisaient libérer de leurs dettes envers la Chine parce que la Chine a compris, si je garde les relations par la dette, ils ne peuvent pas rembourser parce que l'économie ne va pas prendre un ressort. Donc, il faudrait mieux que je les aide à rendre l'économie plus efficace. Et de cette manière-là, ils peuvent acheter plus et vendre plus à nous. Et c'est bon pour tout le monde. Donc, eux, ils font ça. Et ils font plusieurs autres choses qui encouragent l'économie mondiale. Et ça, c'est très mal vu par les Américains parce qu'eux, ils ont plus une attitude de rien faire eux-mêmes, de s'asseoir sur les lauriers qu'ils avaient, je ne sais pas, peut-être au début de la révolution industrielle,
où les États-Unis étaient vraiment comme un pays de nouvelles inventions, de nouvelles expériences, et ça a comme terminé avec Woodstock, je dirais. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un qui habite à Woodstock. Woodstock, les terrains et les maisons sont complètement impayables, même pour la majorité des Américains. Donc, beaucoup de gens qui habitaient à Woodstock avant, qui sont devenus retraités, doivent quitter le pays parce qu'ils ne peuvent plus payer les coûts de vie. Donc, après, se poser la question comment on diffuse et pour quel pays. Donc, ils ont trouvé le pays par excellence que ce serait une très bonne idée de le stabiliser économiquement ainsi que politiquement, la Chine. Et ils ont déjà travaillé avant, selon M. Kesh, qu'il y a 1 an ou un peu plus, où ils ont envoyé la première étape d'un double virus qui était la grippe porcine ou la peste porcine, comment elle est appelée aussi. Donc, et M. Kesh a dit, ça fonctionne les deux. One is a double strand, à double longueur peut-être. Double brin. Double brin, merci. À double brin, la peste porcine, et maintenant le Wuhan virus est à monobrin. Et quand les deux se mettent ensemble dans la vie humaine ou dans la vie biologique, ça fonctionne comme un colle époxy qui est deux composants. Chaque composant d'une colle époxy est collant, mais ça ne colle pas vraiment parce que ça ne prend pas. C'est juste dégueulasse. Comme les deux virus là. Ils sont juste dégueulasses, mais le taux de mortalité augmente drastiquement ou dramatiquement si les deux se combinent dans le même organisme, et les Chinois sont très propices à ça parce que ce sont des grands consommateurs de porc. Et là, ça nous aide à savoir que le porc, quand vous regardez un porc, il y a beaucoup de porcs qui ont des yeux bleus. Alors, et la peau du porc et tout l'organisme du porc, il est très voisin, très semblable à l'organisme humain, au point que après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, la France et tout ça, la population avait la famine parce que après la guerre, tous les moyens étaient détruits. Et alors, les Américains ont envoyé par avion ce qu'on appelait des paquets d'aide, care packets. Et dans les care packets, ils avaient des aliments. Et dans les aliments, il y avait très beaucoup de conserves faites avec du porc, parce que c'était pas cher et on pouvait le produire en grande quantité rapidement. Et parce que ses voisins, la digestion et le système biologique humain et porcin, ça fait que si, admettons, le porc a un virus de la grippe, quand on mange la viande du porc, le virus se loge souvent dans les cellules graisseuses, dans les lipides dans le corps. Et le porc est produit pour ça. Donc, le gros porc, dans toutes les cellules de gras, peut y avoir des virus de grippe. Et là, quand on mange ça, on a le virus en nous, et le virus, il n'a pas besoin de se modifier, il va juste sortir d'un gras dans un autre gras qui est très semblable. Et ça faisait comme après, je me rappelle, il y avait une famine au Maroc. Et quand la famine était contrôlée par les care packets, tout de suite une épidémie de grippe est arrivée et personne savait de où.
Voilà, et c'était l'époque où j'ai décidé de devenir végétarien, juste pour être sur le côté plus safe. Donc, voilà, c'était deux arguments très pertinents pour les Américains. La façon de les déployer, vous voyez sur la deuxième photo, c'est, vous voyez comme un gant blanc-noir qui tient entre l'index et le pouce un petit minuscule drone. Et ce drone-là contient comme un sérum qui contient le virus. Et les agents du CIA, ils vont voyager en Chine parce que c'est maintenant libre de voyager en Chine. Comme touristes américains ordinaires, ils vont visiter n'importe quoi, mais aussi des fermes porcines. Et là, ils vont lancer leur petit drone et le drone va toujours se ramasser dans le lisier des porcs. Donc, personne va remarquer quoi que ce soit. Et voici la porte d'entrée est faite. Après, le virus se répand de la manière comme on a déjà assez parlé dans la dernière émission mercredi passé. Donc voilà, ça c'est une mauvaise nouvelle. Et là, je vous invite à vous rappeler de l'art de la révision. Vous avez tout compris, la mauvaise histoire. Et maintenant, vous pouvez faire chacun pour soi, ce soir, quand vous êtes dans votre lit, vous pouvez changer cette histoire dans une histoire qui peut complètement accommoder vos idéaux de paix, d'amour, de compassion, tout ça. Moi, je fais ça aussi. Et quand vous êtes très rapide, vous pouvez le faire déjà pendant que je parle. Vous avez un cerveau hyper complexe et vous avez une âme, comme tout le monde. Donc, vous avez comme un ordinateur quantique. Vous êtes un ordinateur. Je ne vais pas vous insulter. Vous êtes un être vivant magnifique. Vous êtes un être, chacun de nous, un être de lumière splendide qui peut faire plusieurs choses au même temps. Par exemple, écouter une mauvaise histoire et tout de suite la traduire dans une autre histoire qui correspond à nos idéaux et à ce que nous aimons entendre. Vous pouvez le faire pour la deuxième mauvaise nouvelle. C'est la conférence du Mexique. Vous savez peut-être que le Mexique, c'est soi-disant un pays indépendant comme la France ou l'Allemagne ou le Canada. Et en même temps, il n'est pas tout à fait indépendant parce que il doit quand même, dans tout ce qu'il fait, écouter les consignes et conseils et demandes et ordres des États-Unis. Pourquoi? Pas juste parce qu'il veut être bon voisin, non. Parce que les dollars américains sont ancrés bien dans le Mexique parce qu'ils ont vendu le maïs OGM au Mexique, Monsanto, l'histoire Monsanto, admettons. Et là, M. Kirsch nous dit que c'est au mois de mars, la conférence au Mexique, que lui, malheureusement, ne pourrait pas participer. Pourquoi? Parce que sans service de sécurité de la Fondation Kirsch, ça existe, je ne savais pas avant ça non plus, lui a averti qu'il y a déjà une information qui a circulé entre les États-Unis et le Mexique qui dit que le moment où M. Kirsch et Mme Kirsch, Carolina, se présentent pour la conférence à Mexico City, il faut les arrêter sans aucun perte de temps, tout de suite. Les arrêter et la suite, on ne sait pas s'ils doivent être tués tout de suite ou non.
Monsieur Kesh dit à ça, ma vie ne vaut pas tellement, mais je ne vais pas la gaspiller pour les erreurs d'une bureaucratie américaine ou Mexique non plus. Merci. Et il a aussi expliqué pourquoi ils font ça. Ils ont dit, ils font ça, il a dit, ils font ça les Américains parce que avec cette technologie de bouclier sur la base militaire ou capturer les drones et les bateaux et tout ça, de rendre les armes l'armement des États-Unis complètement inefficace et inutile, ça fait sur le plan public que les États-Unis se faisaient attraper avec leur culotte en bas. The pants down. C'est ça l'image. Et donc, ils ont comme, sans vraiment de défense, ils ne peuvent pas jouer tous les jeux de leur pouvoir qu'ils jouent d'habitude. Donc, ce qu'ils peuvent encore faire, c'est de défendre que M. Kesh soit présent physiquement à la conférence du Mexique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il a tout de suite dit, je vais participer par Zoom, donc je vais donner toutes mes conférences par Zoom, et voilà. Et nous, on sait déjà, c'est pas seulement ça, mais il va être là par son âme, comme nous tous. On peut faire ça. On peut vraiment faire comme un acte d'activisme plasmique. On va noter dans nos agendas les dates de la conférence au Mexique et on va méditer d'une façon d'une façon arique. On va, quand ça commence, admettons, on va dire ça commence de 9h à 5h, heure locale Mexique. Il faut regarder quelle heure ça fait chez nous. Je crois en France, 9h le matin, c'est déjà 9 plus 7, ça fait 16, donc 4h l'après-midi. Vous choisissez une heure dans les 8 heures proposées, quand c'est facile pour vous, quand vous êtes réveillé et quand vous n'êtes pas au travail. Et là, vous vous asseyez ou vous couchez et vous faites la méditation de unité d'amélioration universelle proposée par Rick. Il a dit qu'on s'assoit, on se détend et après, on s'imagine qu'on est assis ou couché, dépendamment si vous êtes assis ou couché, dans cette unité d'amélioration. Donc, quand vous avez mis cette imagerie claire devant votre œil intérieur, vos yeux intérieurs, vous imaginez que maintenant la capsule ferme et là, vous êtes, vous avec votre attention, vous êtes amené à la conférence du Mexique. Là, vous pouvez essayer deux choses. Un, vous pouvez écouter ou essayer d'écouter par l'âme, de saisir qu'est-ce qui arrive à cette conférence par votre âme. Et vous pouvez au même temps, et ça c'est l'aspect subversif, plasmique, vous pouvez mettre vraiment votre énergie en pleurs présente, vous êtes très présente et comme ça, ça va donner une force invraisemblable par rapport à la force, les petites, minuscules, pauvres petites forces gouvernementales mexicaines et américaines. Oh là là. Et là, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir et tout ça avec ça. Moi, je fais ça aussi. Alors, de cette façon, on va... Oui? Oui, Aviram, je voulais préciser, c'est ce week-end, la conférence au Mexique, les 7, 8 et 9, donc vendredi, samedi et dimanche. Au février? Oui, oui, oui. Ah, je me suis trompé. C'est là maintenant. Oui, non, mais oui. juste... Alors, c'est dimanche, c'est la fin de semaine qui arrive.
Tout à fait. Vendredi, Oh, samedi et youpi! dimanche. Même pas besoin de mettre dans mon calendrier. Je sais déjà, aujourd'hui c'est mercredi, donc vendredi, ça veut dire après demain, on fait Oui, ça c'est ça. pendant 3 jours. Voilà. Yes! Yes, we can! Merci à toi. Ah, ça me donne la chair de poule partout. Après, j'ai beaucoup envie aussi de partager le modèle CEPA que M. Kesh nous a partagé. CEPA, c'est un mot qui signifie armée iranienne, mais pas tout à fait. C'est un mot perse, alors farsi. Je crois sur le sigle à gauche, c'est écrit en bas, ça veut dire CEPA. Et où s'appelle Iran? Non, ça c'est Iran. Donc, CEPA, c'est écrit différemment. Mais CEPA, c'est plutôt, ça fait référence à l'éthique de l'armée iranienne. Ou peut-être c'est juste une partie, j'ai peut-être pas tout à fait compris. Mais néanmoins, c'est une force militaire qui n'est pas liée à un gouvernement en particulier. C'est-à-dire en Iran, on avait à un moment donné le Shah de la Perse qui était comme un roi. Après, on avait l'Ayatollah Khomeini qui était comme un dirigeant religieux. Et maintenant, on a un gouvernement, je ne sais pas si c'est démocratique, mais un gouvernement et une couche de dirigeants religieux. Les ayatollahs sont là encore, les moullas. Donc, cette armée, elle ne jure pas au gouvernement, mais elle jure de défendre sans condition la mère terre et les peuples qui y vivent, c'est-à-dire leur peuple, indépendamment. Voilà un feu d'artifice. Wow, ça va. Alors, et là, M. Kesh avait l'idée de prendre ce modèle ça veut dire c'est une armée qui défend la paix et les droits d'homme et les êtres humains, les êtres sur la planète. Il a pris cette idée, il a dit tous les êtres sur l'univers peuvent être membres de la CEPA de la paix. Ça veut dire, nous tous, on va, si on veut bien, on va œuvrer vraiment pour l'instauration de la paix mondiale. Et surtout, le Conseil universel et le Conseil de la Terre vont faire ça. Et quand vous avez entendu, par exemple, moi j'ai demandé de devenir conseiller, de faire partie du Conseil universel. Je suis né en Allemagne et je suis né dans une région qui parle un patois. Et ça, c'est en France pareil, et c'est en Allemagne pareil, c'est en Autriche, c'est dans tous les pays comme ça. Donc, c'est en principe, c'est la même chose que le portugais, brésilien, Portugal, l'espagnol, argentin et espagnol. Et tout ça, donc, on dit supplié. Je me suis proposé, non, supplié, c'est pas joli. Je me suis proposé de devenir un conseiller du Conseil universel pour Saarländisch. Et peut-être vous pouvez faire ça aussi, parce que si vous habitez dans une région qui parle patois et vous êtes né là, rien n'empêcherait, je pense, de demander l'adhésion au conseil si votre âme vous dit de faire ça. Parce que c'est ça, comme ça fonctionne. C'est toujours l'âme qui le fait. Et à ce moment-là, vous allez devenir aussi un CEPA de la paix. Par rapport à la conférence de Téhéran, M. Kesh disait jeudi passé, si vous avez déjà fait des demandes ou vous êtes en train de faire des demandes
pour un visa au gouvernement d'Iran, attendez comme 1 semaine et demie encore parce que la Fondation Kesh Iran est en train de finaliser les derniers comment faire pour avoir un processus de visa rapide et efficace. Au rapport avec la unité d'amélioration universelle, il a quand même dit un peu comme une boîte magique quand même. Parce qu'il a dit, si le pape qui est gentil, c'est le François là, quand il a dit, quand lui, il accepterait d'entrer dans l'unité d'amélioration universelle, ce qui est proposé fortement par nous tous, il pourrait sortir de cette unité en se sentant comme Jésus après la résurrection, évidemment. Parce qu'on ne veut pas. Je trouve le pape François, il est chouette. Je trouve qu'il a des propos que j'aime beaucoup. Je sais qu'est-ce qui se passe sur le niveau des cardinaux et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais lui, ma sœur qui est franciscaine, elle a visité le pape et il est sorti et il y a une photo où il caresse ma sœur. Et je trouve, elle met sa main dans ses mains, ou l'inverse, je ne me rappelle pas le geste exactement, mais c'est léger, c'est amoureux, c'est exactement comme nous voulons ça. Donc, on souhaite ça beaucoup, je souhaite ça beaucoup que Francisco peut comme trouver le courage de le faire. De toute façon, il y a juste à gagner. Hein? Et après, M. Kesh a continué son exemple et il a dit si quelqu'un entre nous, il a en fait dit beaucoup entre vous, ça veut dire nous, qui vont rentrer dans la unité d'amélioration, ils vont sortir en tant qu'âme, c'est-à-dire le corps suspendu, le corps physique suspendu. Et là, si on sort de l'unité comme ça, on a la possibilité de choisir si on veut aller ailleurs et trouver une autre incarnation, si on veut, ou propice à cet autre environnement, ou si on veut aller sur Terre et si oui, où et comment. Ça, c'est la liberté. Et après, la joke, c'était notre ami, le pauvre Donald. Si lui, dans la unité, si je n'ai pas mal compris. Je trouve que les photos sont bien choisies. Merci. Parce que j'ai trouvé le petit cochon, il est cute et il fait la même bouche que Donald. Alors, si j'ai bien compris, M. Kesh a dit, il ne faut pas s'étonner si Donald rentre dans la boîte et il ressort comme cochon. Cela dit, sous toute réserve. OK, on va retourner au sérieux, la respiration. Monsieur Kesh parlait de la respiration autour de la One Cup, One Life et on va parler plus tard dans le dessert plus de la One Cup, One Life. Il parle de la respiration et il fait la distinction entre l'expiration et l'inspiration. Et vous savez où se trouve notre âme dans une ligne comme le troisième œil vers l'arrière de la tête, l'autre ligne d'une oreille à l'autre, le croisement des deux, c'est là où se trouve généralement l'âme. On voit ça dans un MRI, Magnetic Resonance Imaging du cerveau. On voit ça comme un point noir, c'est-à-dire c'est un point, un espace qui est complètement sans aucune matière.
parce que l'âme est tellement forte qu'il ne peut pas y avoir aucune matière au même moment. Quand on respire par le nez surtout, l'air est amené par le nez, ça monte, comme suivant votre nez, et le moment où ça, vous voyez ça bien sur la coupe, où ça commence à descendre, c'est là où j'ai mis le soleil, l'endroit où est l'âme. Donc, à l'inspire, tout l'air qu'on inspire passe devant notre âme avant que l'air descende dans nos poumons et peut être utilisé, on penserait d'une manière physique, pas sûr. On va revenir à ça dans un instant. Mais la même chose se fait par l'expire, c'est-à-dire l'air des poumons contient plus de CO2 que d'oxygène, repasse par le même canal, repasse encore une fois devant l'âme et après c'est libéré dans notre environnement. Et M. Kesh disait par rapport à ça, chaque inspire, notre âme prend le meilleur de l'énergie plasmique ou des champs plasmiques de cet air inspiré avant de le laisser passer dans les poumons. Et à l'expire, pareil. Et là, à l'expire, c'est encore plus important et puissant parce que l'air de l'expiration est chargé avec les champs plasmiques qui sont produits par notre organisme et notre âme aussi. Donc, ça, c'est par exemple important dans notre physiologie parce que vous savez que l'âme ou l'énergie plasmique a besoin ici sur la Terre d'être confie, si on veut, dans un contenant. Et le contenant de l'âme, c'est le flux sanguin. C'est les champs plasmographes du flux sanguin et du cerveau qui gardent notre âme à l'endroit. Et si on coupe les voies de respiration et il n'y a pas d'expiration, surtout, le cerveau perd cette capacité de retenir ou d'être lié à l'âme ou de faire, comme M. Kesh le dit, de faire le pont ou le lien entre l'âme et la physicalité. Si ce lien est rompu, on appelle ça la mort, c'est-à-dire le corps va commencer à composter et l'âme va être libre. Donc ça se fait sur l'expire. Donc l'expire est très important. Une astuce qui découle de ça pour ceux d'entre nous qui rencontrent des fois des gens qui sont dans un état de choc ou dans un état de coma. Si vous faites respirer ces personnes-là par le nez, ils vont récupérer beaucoup plus vite que par la bouche. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient d'expliquer, que tous ces champs plasmiques super puissants produits par notre système corporel amoureux, on peut dire, gère ou est très propice à faire revenir les gens d'un état de choc ou d'un état de coma. Là, je vais vous partager ce que j'ai entendu de M. Kesh dans une entrevue. Je ne me rappelle pas avec qui il l'a donné. C'était un YouTube. Si vous voulez plus les détails, l'article est sur le site de Plasma Laurentide. Donc, comment notre respiration fonctionne? Vous voyez les poumons en haut. Et ce qu'on utilise très bizarrement, peut-être, on a appris à l'école, on respire l'oxygène. C'est pas ça.
l'élément le plus important de notre respiration, c'est le nitrogène. Et ça nous choque un peu parce que le nitrogène, normalement, c'est un élément très, très, très inerte. Et on peut pas, on utilise par contre un amalgame de nitrogène et oxygène dans l'anesthésie pour anesthésier des gens. Mais autrement, voilà, dans cet état le nitrogène est inspiré dans les poumons et toute chose qui rentre dans notre système corporel à l'intérieur se transforme tout de suite parce que c'est un environnement de gaz, ça se transforme tout de suite en nitrogène plasmatique, en état de gaz. Donc, à ce moment-là, cet nitrogène va se splitter, ça va se diviser dans un carbone plasmique et dans un hélium plasmique. Ensuite, c'est marqué, le chemin du carbone plasmique va se lier avec l'oxygène plasmique qui est aussi dans l'air et ça va faire le CO2 plasmique qui est expiré et qui redevient à ce moment-là CO2, dioxyde de carbone matériel. L'autre, le hélium, c'est une charge, c'est un minus, donc c'est une charge et ça devient un hydrogène et comme hydrogène, mais en charge, c'est pas des bulles de gaz ou quelque chose, c'est tout à fait plasmique et c'est un paquet d'énergie en force de hydrogène, faudrait dire. Eux, ils sont capables de passer la paroi pulmonaire. Pas l'oxygène, et là, on regarde bien. Si on dit on inspire l'oxygène et autres gaz, et et ça, on veut que ça traverse la paroi pulmonaire, ça va être très difficile parce que vous avez juste à regarder les dimensions d'une molécule d'oxygène et en plus, oxygène, c'est dans notre environnement atmosphérique O2, c'est-à-dire le double. Et vous comparez ça avec un simple atome hydrogène, même si c'est H2, hydrogène double. Mais dans ce cas-là, c'est ça. Donc, ça prendrait des méchants trous dans la paroi pour permettre la perméabilité à l'oxygène, par exemple. Donc, ce n'est pas le cas. C'est juste l'hydrogène qui passe comme paquet d'énergie, pas comme gaz et hydrogène. C'est important à remarquer ça. Et ça passe la paroi, ça va dans le sang et ça fait son chemin vers les endroits où les paquets d'énergie sont utilisés. Il y a une autre partie qui n'est pas assimilée, qui ne traverse pas les parois. Ce hydrogène-là va se lier avec aussi l'oxygène qui est dans une forme plasmatique à l'intérieur des poumons pour créer de l'eau. Et là, ça crée de l'humidité dans les poumons. Les poumons ont besoin, les filaments dans les poumons ont besoin d'un taux assez élevé de humidité. Mais aussi, vous connaissez peut-être une condition de maladie qui s'appelle un emphysème des poumons, c'est-à-dire c'est une accumulation non régulière de l'eau dans les poumons. Ce que la médecine conventionnelle fait, elle ne sait d'abord pas exactement qu'est-ce que c'est, comment ça arrive comme ça, comme je viens d'expliquer, parce que si le système de traficage de nitrogène est débalancé parce que
il y a un non-alignement entre notre mental et notre âme et ça produit un état de malaise. À ce moment-là, ça peut engendrer une surproduction de eau dans les poumons et au même temps, et de toute évidence, le corps n'est pas assez alimenté par les paquets d'énergie hydrogène pour faire fonctionner les autres processus vitaux nécessaires. Qu'est-ce que la médecine fait? Elle met une ponction et elle retire l'eau, physique comme par une pompe. Et ce qu'ils ont trouvé, et là, c'est un bon indice pour trouver pourquoi la médecine nous raconte des histoires. Parce que si vous demandez à un médecin, cette eau dans les poumons, ça vient de où? Il va dire, ça vient du sang. Parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent imaginer. Hein. Mais ce n'est pas ça du tout. Parce que si, admettons, il y a des gens qui ont un grand emphysème et des fois, ça retire 2 litres d'eau. Alors, vous faites juste un simple arithmétique. Vous regardez sur votre oncle Google combien de sang nous avons en moyenne et vous déduisez 2 litres. Vous allez avoir un eau épais comme du plâtre. Donc, c'est pas ça la raison. Voilà, c'était ça pour la respiration. En fait, c'est comment la respiration fonctionne, c'est exactement parallèle à l'alimentation et la digestion. On ne digère pas, il n'y a pas de transfert de matière à travers la paroi intestinale, comme il n'y a pas de transfert matériel d'oxygène à travers les alvéoles pulmonaires. Et ça veut dire, si on arrive au niveau de vivre au niveau de l'âme avec un parfait alignement, non seulement on n'a plus besoin de manger des poulets et des steaks, mais on n'a pas non plus besoin de respirer non plus. Ça veut dire on peut plonger sous l'eau pour des heures. Hein? Wow. Sans bonbonne. Yes! Ça, c'est magique. J'ai fait ça avec bonbonne, évidemment. Et la vie très profonde, je crois le deep diving, c'était 60 mètres ou pieds peut-être. 20 mètres. C'était magique, le silence. C'était un silence palpable et à un moment donné, on a écouté les sons des baleines. Et on n'a jamais vu de baleines là, mais l'eau conduit les ondes, les vibrations du son très, très, très bien. Et c'était formidable comme expérience. Voilà. Donc, on est aligné pour un tout nouveau monde de tourisme. Ce n'est pas vraiment tourisme. On peut en fait vivre, on peut décider, je veux méditer au fond du lac Atitlan demain. Wow, génial. Deuxième partie du plat principal, l'importance du positionnement correct. Donc, vous avez déjà remarqué que c'est une expression que M. Kesh utilise très, très, très souvent, dans 2 sens. Il dit positionnement correct dans le sens éthique. Ça veut dire dans ce sens-là que nous positionnons par rapport au principe universel juste à côté ou avec. Ça veut dire nous sommes ici pour rendre service. Et notre but de tout ce que nous faisons, pensons et sentons, c'est le bien de tout l'univers ou de tout l'unicos. C'est ça.
Ça, c'est un positionnement. L'autre positionnement, quand il parle d'interaction sur le niveau plasmique. Ça dépend toujours, là, il parle souvent du positionnement, quel élément ou quel champ est positionné comment vis-à-vis un autre champ, et ça donne une ou autre interaction. Alors, si on veut parler de notre capacité de matérialiser des choses, ça veut dire matérialiser dans le contexte, ça veut dire réaliser nos souhaits ou laisser nos souhaits se réaliser, permettre cela. Là, on a appris pour toute question de matérialisation, on a besoin juste de 3 ingrédients. Le premier, c'est les paquets d'énergie en provenance du centre de l'univers qu'on peut appeler l'âme universelle ou on peut appeler comme auparavant Dieu. Ça, c'est une donnée parce que c'est là de toute façon et ça ne dépend pas de nous si le soleil universel rayonne pour nous ou même contre nous ou à notre insu même. Donc ça, c'est une donnée, non une variable. Deuxième composante, c'est notre environnement terrestre pour le moment. Avant qu'on puisse voyager avec notre âme, on reste ici sur la planète Terre, notre mère Terre, et cet environnement dicte la gamme des matérialisations possibles. Donc ça aussi, c'est une donnée, ce n'est pas une variable non plus. Donc reste juste une seule variable et ça, c'est notre âme. Et notre âme, on sait très bien, c'est notre attention et notre intention, qui peut être mentale ou amoureuse. Et de plus qu'on est proche de notre âme, ou de plus on est cohérent avec nos propres souhaits, on va déterminer qu'est-ce qui peut se matérialiser ou ça détermine de quel niveau et de quelle vitesse nos souhaits se exaucent. Donc ça, c'est la seule variable. Les deux autres, on n'a pas besoin vraiment de s'occuper parce que c'est déjà là. Et c'est même si on n'a même pas envie et on ne devrait pas se acharner à se mêler de ça. Comme M. Kesh a dit à plusieurs reprises, s'il y a ouragan, un feu de forêt ou un tremblement de terre ou whatever, catastrophe naturelle, c'est la nature qui a besoin de faire ça à ce moment-là. Et ce n'est pas à nous d'avoir une autre opinion et enforcer ça de la méthode américaine. Non, merci. Ce que nous pouvons faire, par contre, donc on ne va pas se mêler des affaires de la mère Terre. On peut, par contre, quand il y a une catastrophe qui arrive, suspendre notre corps physique pour le temps jusque la mère a fait ce qu'elle voudrait faire et après on peut regarder si c'est bon de revenir au même endroit ou choisir un autre. Voilà. Alors là, je vais élaborer un peu sur ce que j'ai dit déjà beaucoup de fois, mais même moi, j'ai besoin d'entendre ça, je ne sais pas combien de milliers de fois, que ça rentre vraiment et je puisse méditer au fond du lac Atitlan. Donc, cette attention-intention n'est pas comme aller à l'église une fois par semaine. Ou ce n'est pas comme une prière ou une méditation que je fais le matin avec toute sincérité, mais je fais plus attention qu'est-ce que je pense le reste de la journée. Ça ne marchera pas. Donc, il faudrait
que je trouve une façon de ne plus aller à l'église, mais de trouver que l'église est à l'intérieur de moi. Et que ça, toujours au moins, comme quand je expérimente ou je fais expérience d'une chose magnifique, je suis déjà à l'intérieur de moi et dans l'église ou le temple ou le lieu sacré de notre âme. Et si je vis une chose qui me fait chier, qui ne me plaît pas, ou que je trouve légèrement inconfortable, je peux aussi aller dans le même espace et réparer ça dans l'exercice de l'art de révision, par exemple. Donc, ça prend qu'on travaille notre façon de penser. Et c'était ça le propos de M. Kesh qui était beaucoup élaboré dans le jeudi passé. Et j'ai trouvé une citation dans une autre vidéo où l'homme, je ne sais même pas c'était qui, il a exprimé ça vraiment formidablement. En anglais, ça dit « We cannot materialize what we want ». Nous ne pouvons pas matérialiser ce que nous voulons, mais nous pouvons seulement matérialiser ce que nous sommes. Ah, et là, c'est le truc. Là, j'ai compris un peu plus parce que si je pense juste une fois pendant ma méditation à la paix mondiale et le reste de la journée, je me bagarre avec ma femme et tout le monde, qui suis-je? Je suis à ce moment-là un belligreux ou belliqueux ou belligeux qui médite une fois par jour, 5 minutes ou 15. Et ça va donner que je vais matérialiser ce que je suis, donc le contraire de la paix, malheureusement. Tandis que si je réussis à établir la méditation ou la connexion avec mon âme de plus en plus à travers ma journée, et si j'arrive quand je commence à être froissé ou déclenché, quand je sens un déclencheur, que je me crée l'habitude de faire time out à l'autre, de me retirer, d'aller à la toilette tout de suite et de fermer la porte et de revisionner mon histoire que je vis là pour la rendre comme je la veux. Et après, je peux sortir de la toilette et je peux dealer avec la chose jusqu'au moment où je suis encore déclenché. Et là, oups, encore une fois, la toilette, c'est comme la diarrhée, voilà. Donc, si je peux arriver à plus ancrer la paix ou la méditation ou la connexion, l'alignement avec mon âme c'est pas 24 heures, admettons 16 heures où je suis pas dormant, là, je suis quelqu'un qui peut matérialiser. Et là, je vais avoir l'opposé. Là, je suis quelqu'un qui peut matérialiser et qui a aussi des épisodes de colère ou d'être déclenché et tout ça. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de penser en termes d'être et non en termes de faire ou vouloir. Parce que là, c'est en fait la même chose. J'ai discuté avec Barsha, qui fait les corrections en français. J'ai discuté, souvent on appelle ça, quand on est aligné avec l'âme, on appelle ça l'endroit où mes vœux sont déjà exaucés. Je parle de cet endroit. Et Carolina, dernièrement, elle répète ça presque chaque émission, où elle dit exactement ça, comme l'exemple du chaman qui dit
pour faire un rituel pour amener ou prier pour la pluie. Si vous faites ça, le chaman qui connaît ça, il dit, ça vaut rien, ça amène aucune pluie. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est fermer vos yeux, rentrer à l'intérieur, sentez la pluie, sentez comment ça sent de marcher avec les pieds dans la boue, sentez le parfum de la terre et les plantes avec l'eau de pluie, sentez comment la pluie, les grosses gouttelettes de l'eau tombent sur votre peau et votre tête. Quand vous sentez ça, c'est ça qui va amener la pluie. Et ça, c'est l'endroit, vous imaginez dans cet endroit où le souhait est déjà exaucé. Et quand c'est ça, vous remarquez, ou vous-même, vous pouvez penser logiquement maintenant, en étant dans un lieu où le vœu est déjà réalisé ou exaucé, vous ne pouvez même pas vouloir. C'est comme maintenant, dehors, il y a plein de soleil. J'aurais jamais l'idée de souhaiter le soleil, c'est déjà là. Voilà, c'est ça le truc. Donc, il faudrait que nous travaillions sur notre être. Yippee! Et pour travailler sur notre être, de toute évidence, on n'est pas tout seul, on peut demander de l'aide. Alors, de l'aide, ça peut être pour quelques personnes entre nous, c'est un ange gardien. Pour d'autres personnes entre nous, c'est les membres de la communauté universelle ou fédération galactique ou comment elle veut s'appeler. Pour encore d'autres, c'est les maîtres ascensés ou c'est Jésus ou la Vierge Marie ou whoever. La maman mort, maman n'est pas mort, mon papa mort. Tous ces gens-là. Si on regarde bien, c'est juste des avatars qui représentent notre âme. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets de ça. Parce que ces êtres aidants, les aidants spirituels, si on veut, ils peuvent seulement communiquer ou se lier avec nous sur le plan où nous sommes. Ils ne vont pas écouter ce que nous disons dans notre petite méditation le matin. Ils n'entendent pas la voice box. Ils comprennent seulement nos vibrations ou nos émotions qui durent dans le temps, qui perdurent. Hein? C'est-à-dire, si je suis sur le plan de la matrix, sur le plan personnel, je veux ça, je veux ceci, je veux cela, ils ne peuvent pas nous aider vraiment parce qu'ils ne sont pas sur ce niveau-là, il n'y a pas de eux. Donc déjà, pour accéder à une aide qui peut être un peu efficace, il faut monter un peu plus que l'état matériel. Donc, il faut se rapprocher, pas de choix, il faut se rapprocher de l'âme encore plus. Et parce que les êtres, ils ne vont pas dire, il faut se méfier d'une mauvaise compréhension. Ils ne vont pas dire, ah, lui, il n'est pas assez évolué, je ne l'aide pas. Ils ne peuvent même pas penser ça. Ça, c'est juste le Donald Trump en nous qui peut penser ça. Non, eux, ils sont des soleils, ou la pluie, comme dernièrement, M. Kesh a fait un poème, la pluie qui se verse sur tout le monde inconditionnellement, ça c'est eux. Toutes les aidants sont toujours là pour nous inconditionnellement et ça ne les gênerait pas du tout de nous amener tout de suite à l'ultimum, au pinacle de notre quête. Mais alors pourquoi ça ne marche pas?
parce que nous avons des limitations. Et les limitations, comme M. Kesh a expliqué la dernière fois, les limitations ne sont pas à l'extérieur de nous. Les limitations ne sont qu'à l'intérieur de nous. Par exemple, quand quelqu'un dit à Aviram, il veut méditer au fond du lac Atitlan, il est comme 300 pieds de profond. C'est pas possible. Quand on dit ce n'est pas possible, pour l'âme, ça veut dire je ne veux pas ça. Wow. Donc ça, si on peut se rappeler de ça, que chaque fois on dit c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai pas d'argent, c'est pour les riches, parce que j'ai pas d'éducation, c'est pour les gens éduqués, c'est pour des gens plus intelligents, plus grands, plus whatever que moi. Aussitôt que je dis ça, ce que je dis pour les oreilles des aidants et pour l'oreille de notre propre âme, je dis tout simplement, non merci, je ne veux pas. Et ça, c'est aidant parce que c'est très clair. Et voilà un autre mot sur le mécanisme qui peut nous mener, ou est-ce que nous menons le mécanisme. Nous avons deux âmes. Oh, dans ma poitrine. Ça, c'est Faust, Goethe. On a un mind, un mental, et on a une âme. Donc, M. Kesh dit, est-ce que le Dieu ou le Créateur, notre âme universelle, nous a créés selon son image? Ça veut traduire comme il faut dire, notre âme universelle nous a créé notre personnalité, notre corps, selon l'image à elle. Pas un Dieu extérieur, l'image à elle, notre âme. Si l'homme, cette création, peut penser, l'âme aussi, elle peut penser. Si l'homme peut sentir, l'âme aussi peut sentir. Mais ça donne deux mécanismes différents. Et les deux images essaient d'illustrer ça un peu. Le mental, il n'y a jamais d'assurance. Donc, ça carbure avec le doute. Donc, on fait bouger beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de conclusion. C'est juste un ratatouille de pros et contre sans jamais trouver une décision. Par contre, l'âme, c'est plus la façon comme de penser qu'on appellerait intuition. L'intuition, c'est super fast thinking. C'est une vitesse de pensée ultra rapide. Si vous voulez expérimenter ça, la prochaine fois que vous avez une intention ou quelqu'un dit « Ah, je l'ai !» Il faut faire comme ça. Vous essayez de déficeler ce qu'il vient de dire, il faut faire comme ça. Tous les détails, vous voulez entendre tous les détails. Là, il va parler pour des heures. Et là, vous pouvez voir que toute cette masse d'informations, elle est condensée dans une phrase qui dure 1 seconde. Il faut faire comme ça. Donc, c'est plus une illumination qu'une concoction ou un engrenage infernal de pensées pro et contre, et on a juste la logique et on n'arrive jamais à rien. Et c'est pas coloré, c'est noir et blanc et plate. Tandis que cette intuition, elle est très claire
Et M. Craig Braden, je me rappelle, il nous a dit, quand nous avons un problème et on ne peut pas se décider, aller à la toilette encore une fois, ou au coin un coin, whatever. Vous êtes seul et vous demandez à votre âme. And she will tell you, et elle va vous dire tout de suite une réponse qui n'est pas une longue histoire. Elle va dire, faut faire comme ça. Et vous, après, ça prend beaucoup pour le faire. Ça, c'est l'inverse de la médaille, hein? Mais là, ça fait aussi la chose plus intéressante. On peut aussi faire la différence entre, donc il y a les deux sphères qui peuvent penser ou sentir, le mental et l'âme. Et pour se rapprocher de l'âme, il faudrait faire la différence. On a déjà fait un peu avec notre exemple de l'intuition, qui est dans notre culture féminine. Hein, vous avez remarqué, l'intuition, une intuition. C'est aussi une pensée. Tout ça, c'est féminine. Ah, c'est intéressant. En tout cas, lorsque vous pensez avec votre âme, vous devenez une lumière, selon M. Kirsch. Si vous pensez avec votre mental, vous appuyez le plan physique. Donc, non seulement quand on pense avec notre mental, non seulement à ce moment-là, on n'est pas branché à notre âme et à notre intuition, on est impuissant, en d'autres mots, mais aussi on appuie la mauvaise réalité. Parce que chaque fois que je pense mental, je mets pas mon énergie dans l'âme. Comprenez? Donc, c'est une décision, c'est comme une interaction dynamique, voilà. Que quand je pense avec le mental, c'est ça la force de champ fort qui va nourrir une force de champ faible comme la matrice. Et ça ne revient pas. Et ça donne burn-out. Ou si je pense avec l'intuition, personne dit je fais une intuition. Attends, je vais faire une intuition. Mais non, grammaticalement, on ne peut pas dire ça. Tu vas dire, oh, j'ai une intuition, là, 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 là. Et ça veut dire, je suis dans la force faible et je me fais nourrir pas par la matrice. La matrice émet pas des champs forts comme ça. C'est juste la source qui peut faire ça. L'âme universelle, Dieu ou le moi en majuscule, whatever, comment vous voulez l'appeler. Voilà, ça c'était le plat principal. Le plat principal était tellement juteux que le dessert va être un peu maigre. Donc, ça donne juste un bonbon. Bon. Mais c'est quand même un bonbon. Donc, j'ai fait avec mon mental, oui. J'ai utilisé mon mental comme bon serviteur pour faire un schéma facile à comprendre où à quel pôle de la batterie on met le zinc, le cuivre et le cuivre nanoplaqué et que ça s'appelle One Cup, One Life. Et je vous rajoute aussi, dans le PDF, vous avez les liens que j'ai aussi publiés sur Plasma Laurentide, je crois, le Facebook, que vous pouvez avoir le manuel en français, en anglais et même en espagnol, parce que ici c'est l'espagnol, donc il faut que je me pousse un peu plus me exprimer en espagnol, ¿verdad? Entonces, n'importe les informations fournies en plus, c'était que cette One Cup, One Life
peut être utilisé pour vraiment n'importe quel virus, sauf HIV, mais pour la HIV, il y a un protocole séparé que vous pouvez trouver sur Internet ou plasmalaurentide. Donc, n'importe quel virus peut être traité avec One Cup, One Life. La One Cup, One Life, elle est bonne pour les humains, donc elle est aussi bonne pour tous les animaux. Troisième nouvelle, nous sommes tous demandés de fabriquer tout de suite une quantité de ce gans-là parce que ça non seulement va élever notre âme sur ce sujet plus dans le prochain mercredi, la semaine prochaine, mais parce que l'épidémie est en avancement, c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens qui vont avoir les symptômes de cette grippe-là, et c'est une bonne idée si nous sommes prêts quand il y a les premiers cas autour de nous. Comme ça, ici, je l'ai fait ici à Guatemala. J'avais encore du zinc que j'ai amené du Canada. J'avais encore une bobine nanoplaquée et j'ai fait une bobine en cuivre. J'ai pris, selon les consignes, l'eau non distillée, mais l'eau qu'on boit ici, parce que ça comprend déjà les champs qui sont liés à cette localité. Donc, le GANS, la One Cup, One Life qu'on produit ici pour les gens d'ici, ça va être très efficace pour les gens d'ici parce que c'est fait avec des ingrédients d'ici, l'eau. La solution aqueuse est de 15%. Et avant de commencer, très bonne idée de faire une prière. Et chaque fois, de mettre ce bocal où vous produisez le One Cup, One Life, ne pas mettre ça au fond d'un whatever local ou armoire, mais de le mettre en pleine évidence et de montrer à tout le monde qui vient et déclarer fièrement qu'est-ce que c'est. Parce que comme ça, nous établissons une relation avec la coupe de vie et la coupe de vie est une âme que nous créons. Il ne faut pas oublier. Ayez vraiment le courage d'affirmer ça. Et si vous rencontrez un sceptique français qui dit « prouve-moi ça », vous pouvez répondre « non ». De cette personne qui peut te prouver quelque chose dans la vie, mon ami, c'est toi-même. Mais si tu veux te bagarrer un peu, prouve-moi le contraire. Ah. Après, quand vous avez produit ça, vous pouvez remplir ça avec dans les bouteilles que les gens peuvent ramener chez eux pour se guérir s'ils ont des symptômes. Et sur chaque bouteille, assurez-vous d'avoir imprimé le comment faire dans la langue propice pour que la personne, une fois elle est guérie, elle a repris sa force, elle peut le produire pour elle-même parce qu'après ce virus, comment on appelle ça, le propos ou le but de la coupe de One Cup, One Life n'est pas terminé. Vous allez beaucoup apprendre la prochaine session à quoi ça va servir après ou pendant. Donc, faites ça comme il faut. Vous pouvez aussi, dans le PowerPoint, j'ai mis le QR code barre pour le manuel en français. Et ça vous amène aux vidéos qui est sous-titré en français. Et sur le bulletin PDF, vous trouvez aussi la même chose en espagnol et c'est synchronisé par Ginette à ce moment-là. Finalement, je vous donne un peu plus de, quand même pas juste un bonbon, 2 bonbons. C'est
C'est un court-métrage fait par Donald Maloney, qui est un photographe très connu, irlandais, qui a rencontré, mais non par hasard, un bohémien sans-abri dans la capitale de l'Irlande, de Belfast. Et ce bonhomme-là, il est sans-abri par choix et il est heureux et comblé. Et là, c'est un très bon exemple comment on peut être comblé et heureux au-delà du plan matériel, parce que son plan matériel est vraiment limité. Mais quand vous voyez comment les animaux sont avec lui, vous avez envie de devenir comme lui. Ou presque. Donc, mes amis, c'est la fin de mon travail. Maintenant, vos commentaires et vos questions. Comme mon prof disait, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ouh. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de question. Ah. Apparemment. Mm-hmm. On est T'as en posé pleine une question? Tout est clair. Ah. Magnifique. Pour le One Cup, One Life, bien préciser que les éléments doivent bien être séparés, surtout que ça ne se colle pas. Oui, c'est ça, C'est à séparé. l'intérieur de récipients. Hein, ouais. Oui, c'est ça, ils ne doivent pas se toucher. Et M. Kirsch a insisté hier que c'est important, si on n'a pas de batterie, vous mettez le fil de cuivre simple, la bobine cuivre simple et la plaque de zinc ensemble avant et vous liez ça par un simple fil électrique à la bobine de cuivre nanoplaqué. Si vous juste simplement connectez les trois ensemble, ça ne donne pas le résultat qu'on veut. Il a dit aussi, ou d'autres ont dit, si vous ne trouvez pas en France, en Canada et en Europe et tout ça, vous trouvez le zinc dans les magasins de bricolage ou dans les hardware stores, dans les magasins pour réparer des maisons, construction. Si vous voulez être aventureux, ou ici au Guatemala, il n'y a pas ça. Donc là, on peut juste utiliser les batteries épuisées. Comme ça, on prend les batteries carbone, zinc et non les batteries alcalines. Les carbone 5, c'est les plus cheap. Et on a dit aussi, si achetez pas une nouvelle batterie performante pour faire cette expérience, prenez une batterie vide ou une batterie presque vide, ou si vous n'avez pas accès à une batterie vide, vous pouvez court-circuiter la batterie pour la drainer et après l'utiliser, parce qu'autrement, ça va créer trop de bulles et ça ne donne pas le bon effet. Simple. Bonsoir tout le monde, c'est Daniel. Bonsoir Aviram. Bonsoir. Je me demandais si ce n'était pas utile qu'on reparle des posologies de prévention et après de traitement. Qu'on Oui. revoit bien les posologies. Voilà. Oui, d'accord. Donc, là, on peut l'utiliser. D'abord, on lave le GANS 6 fois, comme on peut, soit on a déjà appris ou on demande à Joël comment faire. Oui, pas trop salé, d'accord, d'accord. C'est ça.
Oui. Après ça, vous pouvez, Caroline a ajouté, avant de laver, vous prélevez les acides aminés, vous mettez ça dans un Oui. contenant séparé et quand une fois lavé, vous rajoutez les acides aminés. Parce que les acides aminés, ils ne veulent pas être lavés parce qu'ils ont tendance En à, gras, oui. c'est ça, à perdre leur force. Mm. L'autre truc, also, la posologie, c'est La vous posologie pouvez, de prévention est différente de oui, la posologie mhm, d'attaque. Oui. c'est ça. Donc, vous pouvez mettre ça dans une bouteille pour asperger, spray bottle, Le vapo, oui. et oui, et vaporiseur, et vous sprayez un masque en tissu, en papier, D'accord, oui. et vous respirez avec ça. Surtout quand vous avez déjà des symptômes de tract respiratoire, Mhm. donc des toux violents ou des mal au bronche ou à la gorge. Vous Mhm. prenez ça, vous respirez vraiment le plus que vous pouvez, même si vous portez le masque toute la journée, c'est pas grave. Et respirez par le nez. Si vous n'avez pas un énorme rhume en même temps, vous respirez le masque, le plasma à travers le masque par le nez. Et est-ce que c'est en prévention qu'on doit mettre du vapeau sur la tête aussi? On peut faire ça, mais je me rappelle que M. Kesh a dit c'est pas une prévention. Et c'est pas la meilleure prévention, c'est de ne pas paniquer et Oui, de révisionner toutes ces histoires. Parce que quand vous vous rappelez, quand on a parlé des virus en général, M. Kesh, il disait que les virus, c'est un conte de fées, que les virus se propagent par l'eau, par l'air, par la matière, quoi. C'est pas vrai. Les virus se recréent dans une autre personne quand l'autre personne a un niveau d'énergie ou de pensée très, très, très bas. Donc, le plus déprimé vous êtes, le plus de chances vous avez d'attraper et de plus gai et joyeux vous êtes, le plus vous êtes protégé. Oui. Le- Alors, Ouais. il a dit aussi qu'on pouvait mettre 2 gouttes sur la langue, mais ça, c'est quand on est vraiment touché. Oui, c'est ça. Voilà, pour que ça descende dans l'estomac et que ça fasse des Oui, champs au niveau de la base des poumons. oui, c'est ça. Parce que il faut toujours penser que on ne traite pas, on n'élimine pas ou on combat pas le virus par une force plus forte. On lui propose une Sortir. force moindre et ça rend, avant, le virus dans le corps infecté, il est gravitationnel, c'est-à-dire il va tirer l'énergie des cellules qui sont magnétiques autour, nos cellules. Là, il a grandi et la maladie se propage. Quand je mets un GANS à l'extérieur ou dans mon corps qui est beaucoup plus faible, ça fait que mon GANS est gravitationnel et ça rend le virus magnétique et il donne toute son énergie à mon GANS, il s'épuise et disparaît. Il collapse en acides aminés qui peuvent, comme génériques, qui peuvent être éliminés. D'accord. Ouais. On peut aussi faire des patchs, on peut toutes sortes de choses. Ce que je fais avec mal à la gorge, je fais une dilution. Quand c'est bactérien, par exemple, ça serait un autre GANS, mais on peut toujours prendre GANS CO2 pour ça aussi. Je le dilue beaucoup dans l'eau et je mets ça dans le vaporiseur. J'ouvre la bouche, je spraye dans ma bouche, vaporise dans ma bouche, pendant que je fais comme aspirer, comme surprise. Oui. Et ça amène les gouttelettes où ça veut être, dans les poumons. Mais je crois que c'est encore mieux, pour le virus, c'est mieux de le mettre sur la langue parce que c'est encore plus dilué et un peu loin du virus
Donc, ça dilue plus, c'est plus puissant. Mm. C'est drôle, hein? On parle plus puissant et on dit c'est beaucoup moins. C'est le contraire d'une bagnole. Exactement. Merci Aviram. Mon plaisir. Merci à vous de m'encourager avec vos bons champs gravitationnels. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit. Merci Aviram, bonne nuit à tous. Bonne soirée à tous. Merci, Aviram. Bonne soirée également. Merci. Bonsoir. Merci Aviram et bonsoir à tous.